Kiou Allez, on va faire les énergies. Demain, c'est un jour férié. Alors, je sais, il y en a qui travaillent. Mais on va faire les énergies de ces 3 jours à venir, vendredi, samedi, dimanche. Donc vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet. On va voir les énergies principales. Et puis on ira recouvrir avec je ne sais pas encore quel jeu en fonction de mon envie du moment. Allez, on est parti. On commence par le tarot. Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 juillet, s'il vous plaît. Énergie principale de ces 3 jours. Ben, ça ne va pas être très gai pour certains. On va vous demander beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup de courage concernant une trahison, concernant des blessures de trahison qui refont surface. Alors soit vous allez apprendre une trahison, soit vous risquez de vous sentir trahi, en tout cas ce week-end. Et on vous demande de faire preuve de courage par rapport à une mise en... une confiance en vous et surtout une estime de vous meilleure, qui doit être meilleure. N'imaginez pas que tout soit bloqué, n'imaginez pas qu'il n'y ait pas de solution, n'imaginez pas que c'est la fin du monde. Hein. Parce que là, j'ai vraiment des personnes qui vont avoir le sentiment que tout s'écroule. Hein. Bon, il y a... prenez... Alors, je suis désolée, hein. Ne noyez pas votre chagrin ou votre déception dans peut-être des addictions, dans peut-être un peu trop... de choses qui ne vous apporteront rien. Faites attention, sortez. Hein, si vous êtes déçu, si vous avez besoin de voir des amis, bien sûr, je ne vous dis pas de rester isolé chez vous, enfermé. De toute façon, je ne vous dis rien, vous faites ce que vous voulez. Mais là, j'ai le message de certains, peut-être, vont avoir tendance à noyer leur chagrin dans certaines choses pas terribles, en tout cas, qui vont faire chuter leur taux vibratoire. Prenez de la distance dessus, d'accord? Entourez-vous de gens bienveillants, voyez du monde, faites la fête, ouais, mais avec quand même... du calme, hein. Ne partez pas dans des excès, sans trop d'excès en tout cas, parce que là j'ai des personnes qui risquent de partir dans les excès et ça ne va pas arranger votre situation, vraiment. Donc j'ai des sentiments de trahison, j'ai des sentiments d'être bloqué dans une situation où vous ne voyez pas d'issue positive, vous ne voyez pas d'issue possible. Si, il y a des issues, d'accord? Si, il y a toujours des issues et ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est qu'une épreuve. Même si ça fait un petit moment que ça dure, ce n'est qu'une épreuve. Bon, allez, en force. En force, on vous demande de vous éloigner et de reprendre le pouvoir de votre vie par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ne vous laissez pas embarquer dans des situations par quelqu'un qui peut-être proche de vous va vous dire « mais si, fais ça, tu devrais faire ça ». N'écoutez pas les autres là. Vraiment, c'est pour ça que en énergie principale, j'avais des personnes qui risquaient de tomber dans les excès. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Écoutez-vous, vous. Reprenez votre destin en main. C'est vous qui décidez. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin et éloignez-vous de toutes ces personnes-là. Pour moi, perso, dans ce tirage-là, j'ai vraiment le sentiment de personnes qui ont besoin quand même de solitude pour pouvoir se ressourcer. Vous pouvez vous entourer de personnes. Solitude, ça ne veut pas dire aller dans une grotte et vous enfermer. Mais vous avez besoin de ces moments de solitude-là pour réfléchir, pour vous ressourcer, pour de la maturité, de la sagesse, un bon raisonnement. Voilà. Ne vous laissez pas happer vers des gens qui, forcément, peut-être ont un intérêt aussi à ce que vous soyez triste, parce qu'il y a un intérêt, quel qu'il soit, derrière. Faites ce que vous voulez, vous. Hein. Il y a le champ des possibles qui s'ouvre à vous, là. Il y a quelque chose de très positif. On vous dit que tout est possible. Gardez de l'espoir, vraiment, et passez à l'action. Passez à l'action, c'est-à-dire dans vos énergies principales. Vous ne pouvez pas contrôler les énergies des autres. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'autres personnes en face de vous ou les façons de voir les choses. Par contre, vous pouvez contrôler vos émotions. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est déjà pas mal. Donc, essayez de contrôler ça. Hein. En challenge, maternez-vous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et attention au retour de la communication avec quelqu'un. Ne rentrez pas dans là aussi dans des colères qui vont vous... Que l'autre en face de toute façon va s'en moquer, mais totalement. Par contre, vous, ça va vous générer des énergies super négatives. Maternez-vous, prenez soin de vous. C'est le challenge de ces 3 jours à venir. Faites ce qui est bon pour vous. Il y a le retour de la communication avec quelqu'un. On vous annonce un changement. Mais un changement qui est rempli d'obstacles. Il y a d'abord des obstacles avant ce changement, il y a d'abord des épreuves à traverser. Alors la communication avec quelqu'un, quelqu'un de bloqué. Hein.
quelqu'un qui est bloqué, une situation qui est bloquée, vous traversez beaucoup d'obstacles, cette personne revient vers vous pour dialoguer, communiquer. Attention, là j'ai un peu le message que cette personne n'est pas bien, ne se sent pas bien, connaît des difficultés. Vous n'êtes ni vous adaptez, mais vous n'êtes ni la mère et ni la psy de cette personne. Occupez-vous de vous. Parce que là, on a quand même la maman du tarot, c'est-à-dire que vous prenez sûrement soin de beaucoup de personnes autour de vous. Mais vous, quand vous n'allez pas bien, qui s'en occupe de vous? Qui s'occupe de vous? Qui prend soin de vous? Donc vraiment, là, vous vous occupez de votre bien-être, de votre équilibre. Vous prenez un bain, vous allumez des bougies, vous faites attention à votre alimentation, vous cuisinez, vous allez faire le marché, vous faites un peu de sport, vous dormez comme il faut, vous faites une couleur, vous faites vos ongles, vous badigeonnez de crème, j'en sais rien. Voilà, je parle pour les filles, bien sûr, messieurs, je suis désolée, j'ai pas d'idée. Faites attention à vous, vraiment. Parce qu'effectivement, il y a le retour de la communication avec quelqu'un. Donc sûrement quelqu'un du passé, puisqu'on me parle de retour de communication, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Moi, j'ai une personne qui est toujours bloquée. Voilà, voilà. Allez, ouais, bon, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un à qui vous manquez quand même. Hein. Il y a une réconciliation prévue, il y a un engagement prévu, il y a quelque chose de protégé pour une féminine, mais il faut faire très attention au schéma répétitif. Ce n'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Allez, on va aller voir ça. Je vais recouvrir avec l'améthyste, du coup. Ouais, passez... Alors, ouais, peut-être que certains ont besoin d'un petit week-end cocooning, là. Peut-être du repos, ouais, mais cocooning. Et puis, pensez à vous, c'est tout. Voilà, d'abord. Non, il y en a trop. Alors... Attention à la superficialité, à la fête en énergie principale, on vous le redit avec un autre jeu. Vous allez vraiment avoir tendance de prendre les choses avec beaucoup de légèreté, de vous amuser, de tout envoyer balader, de dépenser peut-être un peu trop de sous. On s'en fout, d'accord. Ok, faites attention que ça s'arrête à une soirée. Et ne partez pas trop dans les excès, vraiment. J'ai d'abord... la guérison, si vous voulez, si vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure, un équilibre. Et le fait de partir dans des excès va amener certaines personnes à faire chuter son taux vibratoire et puis à les 2 jours qui suivent, par exemple, à être négatif, à être triste, alors qu'on vous demande de sortir de ça et de retrouver justement votre équilibre. Il y a une transformation, il y a un renouveau qui arrive à vous, mais vous ne pourrez pas trouver ce renouveau si vous êtes trop dans les excès. Je répète, ça ne veut pas dire ne sortez pas, ne voyez personne. Ça veut juste dire ne partez pas dans les excès pendant 3 jours. Voilà. L'énergie principale, c'est quand même un message que vous allez recevoir de la communication, effectivement, qui revient à vous. Et vous vous élevez à un niveau supérieur. C'est-à-dire que vous prenez bien conscience que le message que vous avez, il ne va pas vous amener bien loin. Hein, vous en avez bien conscience et vous restez très centré, très calme. Vous avez eu un déclic, c'est ce que je vous dis, vous avez bien pris conscience que le message que vous allez recevoir ne vous apportera pas grand-chose. Oui, puis il y a de la communication, vraiment, décidément, il y a des échanges, hein, SMS, web, peu importe, il y a des échanges. En force, vous avez l'union derrière. Hein. Vous avez quelque chose de stable qui arrive à vous avec une belle rencontre. Et une happy end. Alors là, pour certains, vous allez laisser le passé derrière vous. Hein. Vous allez laisser le passé derrière vous. Vous allez vraiment vous rendre compte que cette situation était bloquée, que cette personne peut-être même était bloquée. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez été trahi et prise pour une imbécile ou un imbécile. Vous allez peut-être noyer votre chagrin un petit peu dans certains excès. Faites attention à ça. Et en force, quand même, on a une nouvelle rencontre avec un coup de foudre. Hein, avec une fin heureuse. Avec beaucoup de joie et de bonheur et un engagement, une union, un partenariat, un couple, la création d'un couple. Et on vous parle d'une rencontre subite avec un inconnu. Donc là, on ne parle pas du passé. Il y a en force quelque chose de super positif qui arrive à vous, mais vous avez d'abord besoin de vous détacher de la personne qui revient vers vous, de guérir certaines de vos blessures.
Peut-être que d'ailleurs cette rencontre ne se fera qu'en automne et que vous aurez une belle évolution sur l'automne. Parce que justement cet été-là, vous allez le passer à guérir vos blessures, à penser vos blessures, à cicatriser. Ouais, ben voilà. Vous avez des blessures à guérir et on vous parle de sentiments réciproques qui arrivent à vous. De sentiments réciproques, de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de très très belles choses. On vous demande de ne pas avoir de doute sur la séparation avec votre passé. N'hésitez pas. Vous savez clairement ce qui est bon pour vous ou pas. N'écoutez pas seulement le fait que vous aimez cette personne. Ne vous arrêtez pas à ça en tout cas. J'aime cette personne, c'est lui, c'est elle. Je le veux, lui, je la veux, elle. Attention à votre ego. Si vous écoutez clairement votre intuition et votre cœur, vous allez vous rendre compte vraiment, avec toute honnêteté, que cette personne ne vous apporte rien de bon. Même si vous l'aimez. L'amour, ça ne suffit pas toujours. Allez, en challenge, c'est le trauma de l'abandon. C'est le fait de penser à quelqu'un qui vous manque énormément et vous y pensez en permanence. Voilà, et en permanence. Hein. Il ou elle hante vos pensées. Attention de ne pas, parce qu'il y a un trauma d'abandon qui est là, attention de ne pas rester avec quelqu'un de toxique pour vous, simplement parce que vous avez peur de le perdre, de la perdre. Parce que là, c'est très toxique comme comportement. Et on vous demande justement de guérir tout ça. Désolée. Ouais, pour acter un nouveau départ, vous avez besoin de faire ça. C'est le challenge et le timing divin. Pouah. Votre challenge, là, ces 3 jours à venir, pour certains, ça sera de guérir cette blessure d'abandon. Et de dire stop à une situation qui vous blesse, même s'il y a beaucoup d'amour derrière. Laissez faire le timing divin. Remettez toutes ces choses dans les mains de l'univers en vous disant clairement, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en ce que l'avenir me réserve. Et je sais que quelqu'un va mettre en place, que l'univers va mettre en place quelqu'un de nouveau pour moi qui me correspond. Une fois que j'aurai guéri ces blessures-là, en tout cas les plus importantes, que j'ai confiance. Voilà, faites confiance, tout simplement. Tout simplement, comme si c'était facile. Je sais à quel point c'est difficile. Allez, on conclut les portes de l'intuition. Faites attention à vous ce week-end. Ces 3 jours, prenez soin de vous. Et ne pensez qu'à vous. Ouais, à vous et à vos enfants, si vous avez des enfants. Mais quand je dis à vous, pensez à vous faire du bien. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Vraiment, ces 3 jours à venir, ne portez pas de masque. Soyez vous-même et soyez surtout honnête avec vous-même et avec ce que vous savez déjà au fond de vous. Parce que ce que je suis en train de vous dire, si ça vous correspond, ça conforte juste ce que vous savez déjà, mais que vous avez peut-être du mal à accepter. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, ça c'est votre force. Vous allez savoir clairement ce qui est bon pour vous ou pas. Et le challenge, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Si cette vision-là, elle ne vous convient pas et qu'on vous a blessé, qu'on vous a fait du mal, ne vous retirez pas une balle dans le pied. Regardez plus loin que ça. Et regardez clairement ce que vous ressentez, ce que vous savez, pas seulement ce que vous ressentez dans le sens où l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais là, clairement, ça ne suffit pas. Parce que l'amour n'est peut-être pas aussi réciproque. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas très loyal. En tout cas, vous avez été blessé. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment de passer quand même 3 jours le plus positif possible. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous.